que kusangoni fongo ya mensanjure ni yon dante ko kwa adofi ka barata bismillah kalaban alhamdulillah. Le représentant de la Banque centrale assure que son institution va accompagner le nouveau bureau. La Banque centrale est à votre entière disposition, surtout dans vos transactions financières, pour vous éviter les braquages qui seront dans les zones minières, les coupeurs de route dans les transports des fonds. Et cela, toutes les structures financières de la place sont à votre entière disposition. Tidiane Koïta connaît bien les rouages du secteur de l'orpaillage, car il était jusque-là vice-président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Formation des jeunes au compte du projet communication de proximité et engagement communautaire pour la prévention de la Covid-19 dans les préfectures de Bouquet et Cancan ainsi que dans les communes de Conakry a démarré ce lundi au Conseil économique et social à Conakry. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse en collaboration avec l'UNICEF. Fadima Ndiaye et Marcel Souma. C'est un projet pilote qui vise à identifier et former des jeunes bénévoles communautaires de Bouquet, Cancan et de Conakry sur les méthodes de prévention de la pandémie coronavirus. Les techniques de communication afin d'informer et de sensibiliser les ménages vulnérables dans le but de rompre la chaîne de contamination dans le strict respect des mesures barrières. Il y a 30 jeunes qui viennent de Cancan. C'est un projet pilote que nous sommes en train d'expérimenter. Nous allons mettre en place des mesures de suivi à travers les directeurs préfectoraux de la jeunesse qui vont suivre les jeunes qui mènent les activités de sensibilisation à la base. C'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et en collaboration avec l'UNICEF a initié ce projet pour apporter sa contribution à la lutte contre cette pandémie aux conséquences désastreuses. La tranche des jeunes, notamment les 20 et 40 ans, représente 50% de tous ceux qui se sont infectés jusque-là, des infections. Ça veut dire que c'est une tranche qui est assez vulnérable aussi et qui a besoin justement que nous puissions l'accompagner pour que cette tranche-là comprenne très bien ce que c'est que la maladie, les enjeux, comprenne très bien quels sont les modes de transmission, comment est-ce qu'on fait pour prévenir la maladie. Ça, c'est vraiment le travail qu'il faut faire. Et ça, il faut le faire en mobilisant les jeunes eux-mêmes. En mobilisant les jeunes eux-mêmes pour qu'ils soient effectivement des agents de transformation sociale positive dans leur propre localité. Ce projet vise également l'insertion socio-économique de ces jeunes acteurs. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune reste engagé et déterminé à soutenir les collectivités afin de freiner la propagation du coronavirus. Une des nombreuses activités organisées par le ministère de la Jeunesse dans le cadre de notre participation à l'effort collectif du gouvernement et de ses partenaires dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Donc c'est un projet pilote qui pourrait être élargi à d'autres circonscriptions au-delà de Bouquet, de Cancan et de Conakry. Au terme de cette formation, les jeunes seront dotés de compétences et d'équipements individuels de protection nécessaires à la mise en œuvre des activités de sensibilisation pour le changement de comportement. La cérémonie va se dérouler durant 2 jours. Université Générale Lansana Conté de Sofonia, un collectif des doctorants et enseignants accuse le recteur Amadou Ouli Koreba de mauvais fonctionnement au niveau académique et financier. Ils l'ont fait savoir à travers une requête de 5 pages adressée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Abdallah Kamara et Mohamed Sangaï pour en savoir davantage. C'est dans une requête de 5 pages que le collectif des doctorants et enseignants-chercheurs s'est adressé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour des fins d'intervention. Dans ce document, le collectif reproche au recteur Amadou Rikoriba une gestion calamiteuse, misérable et malsaine. Nous reprochons au recteur de l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia un certain nombre de dysfonctionnements qui comportent pratiquement si vous voulez, 2 volets. Le premier volet porte sur le mauvais fonctionnement sur le plan académique. Et puis le deuxième volet
porte sur le mauvais fonctionnement des finances. À la question de savoir si ces accusations sont vérifiées, le porte-parole du collectif répond. Nous sommes convaincus que les griefs sont vérifiables parce que c'est le concret, c'est là. Je vous cite d'ailleurs un seul dans la rubrique du volet académique. C'est la banalisation du grade scientifique, du grade académique et universitaire. Si le collectif parle d'abandon, le directeur de l'école, quant à lui, souligne un problème de retard de versement de fonds. Quand tu as dit que nous sommes abandonnés, là j'avoue que c'est difficile de le dire. S'il y a abandon, peut-être c'est au sujet de ce fonds-là. Alors que le rectorat, depuis 2017, est déchargé. Le loin. Professeur Maki Traoré appelle au calme. Je voudrais qu'ils soient plus compréhensifs. Ils ne sont pas abandonnés et ils ne peuvent pas être abandonnés. En attendant une suite à ce dossier, une mission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est attendue ce mardi à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, nous a confié le recteur. Dans la préfecture de l'Elouma, les autorités de la commune rurale de Corbet ne se font pas sentir sur le terrain. Les investissements pour le développement local, elles disent être confrontées à des difficultés de mobilisation des ressources internes nécessaires pour financer leur plan annuel d'investissement. Le point, c'est avec notre correspondant Idrissa Sampérine et Diallo. Le conseil communal de Corbet dans la préfecture de l'Elouma est confronté à une sérieuse difficulté de mobilisation des ressources locales nécessaires pour financer son plan annuel d'investissement. Pour 2020, nous n'avons pas mobilisé beaucoup de ressources parce que nous n'avons pas de ressources à mobiliser. Nous avons au programme de finaliser les travaux de construction de ce bâtiment. C'est le logement du sous-préfet dont les travaux de réalisation ont été entamés en 2018 par nos prédécesseurs sur fonds propres. L'ANAFIC n'a pas financé cette action. Face à ce que le chef de l'exécutif communal de Corbet qualifie de désobéissance civile généralisée, cette nouvelle équipe du conseil communal croise les bras et attend des ressources externes qui tardent à venir. Cette réalité se fait sentir parce que c'est la seule commune ici au niveau de l'Elouma qui n'a pas de marché hebdomadaire. Nous avons sensibilisé les gens. Même les imams ont été impliqués dans la relance de ce marché hebdomadaire de Corbet. Mais pour le moment, nous n'arrivons pas à trouver une solution. La population de Corbet préfère se rendre à Pétel et à Djountou que de venir chez eux ici. Les autorités locales ne fournissent aussi aucun effort pour recouvrer les impôts partagés comme la contribution foncière unique, encore appelée taxe d'habitation. Là aussi, il faut une sensibilisation parce que c'est une taxe impopulaire. Il convient de préciser que l'essentiel des investissements réalisés dans le cadre du développement local a été obtenu grâce à des cotisations des citoyens ressortissants et résidents de la commune rurale de Corbet. Aucune trace des autorités locales n'est visible sur le terrain. Créé en 2001, le musée du Fouta se trouve actuellement dans un état d'abandon suite à la présence du coronavirus dans le pays. Ce riche patrimoine historique n'est plus visité par les touristes. C'est une situation qui met en péril ce bijou culturel. Le point, c'est dans ce grand format signé Mama Aïssata Tawel Kamara de Robert Kourouma. C'est en 2001 que le musée du Fouta Djallon a été mis en place. À la bibliothèque Alpha Ibrahim Asso se trouvent plus de 5000 livres. Dans ce patrimoine, il existe des instruments historiques de la Moyenne-Guinée, notamment la flûte pastorale et le violon. Ces objets culturels font partie des instruments recensés dans le folklore du Fouta Djallon. Seulement, voilà, ils sont en voie de disparition. Depuis la détection de la Covid-19 dans le pays, peu de personnes visitent ce patrimoine historique. À vue d'œil, le musée du Fouta Djallon est laissé pour compte. C'est Corona qui fait que ça ressemble à un abandon, il n'est pas abandonné. La preuve est que nous travaillons ici, nous sommes dedans, mais c'est un lieu où les gens doivent visiter. Si on ne visite pas, c'est que ça devient désertique. Donc nous pleurons comme toutes les institutions de ce genre, parce que nous ne recevons plus ce que nous recevions
il y a quelques mois. À cause de Corona, les visiteurs ne viennent plus. Mais le musée vit. Jamen film asa jamen alay. Asa jamen alay mo. Hakkunde nyalla. Hey. Uy. Pai ko ka quartier problème. Il n'y a eu aucune aide Yada portalo. de la part des Jamanu sikure do butuna do nganda fi. de ce patrimoine. Pai ko yango be jatta velo jiri be ha fiji gol be ha be lancha. Ja? Staat. Ja, zit er. Jordan. Ja? Ik heb een boekje gemaakt. Ja? Er staat Enorm regenboogboek. Oh, mooi boek. Safiatu, boogje, Ja. boogje. Ja? Voor mama. Mhm. En die eerste staat lelijk, mooi. Ja? Mijn naam is Safiatu en ik ben 7 jaar en ik ga naar groep 5. En Oh, oh, heel mooi verhaal. Hoi, mijn naam is Safiatu en ik ben 7 jaar en ik ga naar groep 5. Ja, lekker toch? Groep 5, maandag. Maandag Safiat gaat naar groep 5. Hello, koketje. Diallo, Saido. Safiatu, Diallo, Sasda. En Hatje. Hey, Hatje. Heb ik gemaakt. Hatje. Heel mooi. Heb jij het gemaakt? Ja. Waarom ga je een beetje niet je boek opkleuren? Ja, en ik ben wel een beetje moe. Oké. Ga je dan een beetje aardappelkip eten? Ja. Ja, mag dat. Als jij wil. Maak je wat gaan op, ja? Wacht maar, die bord in. Tournoi mondial du ski al challenge 2020 initié par la FIBA Monde après une bonne entame de compétition avec 2 victoires en 2 matchs devant la Tunisie et l'Italie. Mambourou Mara et ses coéquipiers ne verront plus leur C'est une simple vidéo. Rien d'important. de cette compétition malgré l'engagement, la détermination